Tout le monde a pu voir que le chantier a démarré, qu'il y a pas mal d'endroits où on voit beaucoup d'engins de terrassement. J'aimerais juste refaire un point là-dessus parce qu'il y a une communication d'Atosca qui a l'air, où le chantier a l'air d'être avancé à 45%. On va remettre les choses un peu à leur place. Aujourd'hui, le chantier a démarré depuis 8 mois. Il reste à peu près 20 mois de travaux. 10% des terrassements sont faits, 50% de l'emprise est clôturée, 30% des ouvrages d'art sont faits. Ça, c'est des chiffres qui sont annoncés par Atosca, qui ont été annoncés par Atosca le 1er février lors de la réunion des mesures compensatoires. Voilà, donc il faut un peu relativiser la propagande d'Atosca, je l'appelle comme ça parce que ça devient vraiment fatigant. Je vous invite la presse à aller vérifier un peu ces informations-là quand ils les transmettent, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, ils font ça juste pour expliquer que le chantier est trop avancé et qui ne pourra pas s'arrêter, ce qui est faux. Les recours juridiques qui ne sont pas purgés, loin de là, j'y en parlera, sont un bon moyen d'arrêter ça, mais également la commission d'enquête parlementaire qui démarre et qui les embête sérieusement. La séquence politique qui vient de se terminer sur la pétition avec le débat à l'Assemblée nationale, on savait très bien que ça n'allait pas être un débat, ça a eu au moins le mérite de faire auditionner plusieurs, on va dire, acteurs de ce sujet, dont Valérie Masson-Delmotte. Bon, c'est pas trop ressorti mercredi lors du débat, voilà, mais bon, au moins ça a le mérite d'avoir... le projet a pu au moins être mis sur la place à l'Assemblée nationale, donc c'est très bien. On attend beaucoup de la commission d'enquête parlementaire, évidemment, qui va évidemment mettre en lumière des zones d'ombre sur ce contrat de concession. Je rappelle également que cette autoroute, qui peut être décriée sur énormément de points, mais l'élément le plus marquant, il me semble, la route nationale 126, c'est 8000 véhicules jour. Une autoroute en France, c'est 25 000 véhicules jour. Voilà, donc on va construire une infrastructure en parallèle d'une existante qui marche très bien, pour 4-5 000 véhicules jour. Cette autoroute ne sera pas rentable, donc il y a sans doute forcément autre chose qui peut expliquer qu'il va y aller au bout de ce projet. Et dernière chose, la déviation de Bénac en Dordogne a été annulée par la justice, jugée illégale, alors que les travaux avaient démarré. Ils sont condamnés à démolir un pont. Oui, le projet peut être arrêté. Je vais faire un petit point juridique et surtout d'actualité. Donc là aujourd'hui on va déposer un référé pénal environnemental pour éviter qu'il y ait des abattages d'arbres sur la Crémarde la semaine prochaine. Ce qu'on demande, c'est tout simplement le respect de l'arrêté préfectoral de l'année dernière qui a classé le zone de la Crémarde comme enjeu fort. Et comme c'est classé enjeu fort, ils n'ont pas le droit d'abattre les arbres sur la Crémarde à partir du 15 février. Il faut qu'ils attendent le 1er septembre. Et on espère que la justice fera son effet parce qu'on a déposé un référé justement pour que ça soit accéléré et qu'on ait la décision d'ici mardi soir. Voilà. Alors, on espère que le parquet de Toulouse prendra ses responsabilités et fasse appliquer la loi. Contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, et ce qui aurait dû être fait, c'est-à-dire de tout faire pour commencer par éviter ce projet s'il était évitable. C'est la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser, que prévoit le droit français. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la partie E de éviter n'a pas été respectée. Et si on avait cherché à éviter, ou si aujourd'hui on cherchait à éviter, en réalité, l'alternative ferroviaire, qui est une des possibilités à côté d'aménagement de la route et à côté d'une véloroute, l'alternative ferroviaire aujourd'hui est possible, elle est bien moins chère que l'autoroute et elle est en train d'être niée et masquée par la présidente de région, par les parlementaires qui sont intervenus cette semaine à l'Assemblée nationale en annonçant un chiffre totalement irréaliste et démesuré de 1 milliard d'euros alors que nous sommes en capacité d'affirmer que c'est autour de 100 millions d'euros. C'est actuellement en cours d'expertise par des experts ferroviaires indépendants agréés devant les tribunaux. Nous demandons une inspection générale des ministères et des services de l'État sur le fait que cet aspect-là n'a pas été recherché. Et nous pouvons dire aujourd'hui que la voie ferrée qui est juste derrière, vous pouvez l'apercevoir ici, vous pourrez la revoir en sortant, qui fait 6 mètres de large, qui est bordée par des arbres, qui existe déjà, avec moins de 40 millions de frais d'infrastructure, c'est-à-dire uniquement rajouter une gare de croisement à quelques kilomètres d'ici, à la moitié du chemin. Ne pas déferrer les voies dans des gares ici. Il y a des gares où il y a des doubles voies, où les trains peuvent se croiser.
Et aujourd'hui, la région et la SNCF prévoient de déférer ces voies. Et la présidente de région nous dit, la voie est unique, donc les trains ne peuvent pas se croiser, donc on ne peut pas cadencer des trains toutes les demi-heures. Or, aujourd'hui, ça serait complètement possible pour du coup quelques dizaines de millions d'euros et qui représente du coup une claire alternative à l'autoroute, sachant que les trains permettraient de transporter jusqu'à 8000 personnes par jour avec des trains toutes les demi-heures, et c'est exactement la capacité que l'autoroute ou que la route déjà actuelle pourrait permettre. Donc du coup, ça c'est très très important. Et un point aussi, parce que la présidente de région dit que la ligne est non électrifiée, ce que vous pouvez voir aussi. Et alors, un voyage en train, même diesel, nous dit l'ADEME, émet moins de CO2 qu'un voyage en voiture solo, même électrique. Donc aujourd'hui, le train est l'alternative en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'impact sur la nature, puisque la voie existe, elle ne fait que 6 mètres de large, et que du coup, par rapport à son impact sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'émission de pollution, sur le bruit, c'est clairement aujourd'hui l'alternative. Et il faut que les responsables politiques, s'ils sont responsables, aujourd'hui prennent cette option immédiatement avec un moratoire sur le chantier d'autoroute. Vous êtes chaud? J'ai rien entendu, vous êtes chaud? 69, tout le monde. On lâche rien, on n'en veut pas, c'est pas du bluff. 69. On lâche rien, on n'en veut pas, c'est pas du bluff. 69. On lâche rien, on n'en veut pas, c'est pas du bluff. 69. Je suis là pour lutter contre la 69. C'est un projet, c'est une autoroute qui va être normalement construite, mais on ne veut pas qu'elle se construise parce que ça va raser, ils vont raser des arbres et en plus ils ont déjà commencé illégalement. Ils vont détruire des maisons et ça va être vraiment n'importe quoi pour construire cette autoroute alors qu'il y en a déjà, il y a déjà plein de véhicules, les transports en commun et de trains par ici quoi. Mais attends, la biodiversité se prend un grand coup dans les dents. Moi, ce que je préfère dans la musique, c'est le contact avec le public, la dopamine que tu as sur scène, pour l'expulser et que le public te la renvoie. On lâche rien, on n'en veut pas, c'est pas du bluff. Tout le monde, on lâche rien, on n'en veut pas, c'est pas du bluff. Non, macadam. Ça a toujours été un grand exemple pour moi, Greta Thunberg. Elle fait vraiment des trucs géniaux. On est contre un projet qui est complètement anachronique, complètement destructeur. Il y a une nationale qui est publique, qui est gratuite, qui est sous-fréquentée. Il y a des bus, il y en a un toutes les heures, il y a des trains. Cette autoroute est complètement inutile. Elle est pour les profits de Pierre Fabre, pour accélérer des flux de capitaux et de marchandises entre Toulouse et Castres. Ça n'a jamais été un but de désenclavement des populations. Cette autoroute, elle ne va pas désenclaver les populations, elle va enclaver toutes les zones rurales, toutes les communes qui n'auront pas la chance de se situer à proximité d'une entrée ou d'une sortie de l'autoroute. Et c'est l'enclavement pour les gens des zones rurales. Donc je laisse la parole aux camarades qui sont venus d'Espagne, de Belgique et de Suède pour porter la contestation avec nous, parce que ce sont les mêmes problèmes, les mêmes enjeux de développement territoriaux qui nous enferment dans des dépendances durables et structurelles desquelles nous n'arrivons pas à sortir aujourd'hui. Le changement climatique en est un exemple avec les combustibles fossiles, l'artificialisation des terres parce que nous n'avons pas réussi à trouver un autre mode de développement territorial plus soutenable. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer par arrêter la destruction. On ne parle même pas de commencer une transition, une quelconque transition, il faut arrêter la destruction. Vous vous demandez sûrement pourquoi des activistes belges sont venus jusqu'ici. Je pourrais vous donner plusieurs réponses. Le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, l'artificialisation des sols, ça n'a pas vraiment de frontières. Le carbone non plus. Mais aussi la solidarité entre activistes résistants européens qui fait chaud au cœur.
Depuis des mois, on nous raconte les ravages que cette autoroute a fait et fera encore, que c'est un non-sens social et environnemental, que personne n'en veut de cette autoroute, ni les personnes de la région, ni les générations futures qui en paieront le prix fort. Personne n'en veut, ni les Français et Françaises, et ben ni les Belges non plus en fait. Voilà une raison supplémentaire. Nous non plus, on n'en veut pas de ce projet d'autoroute et de tous les autres qui y ressemblent. Nous non plus, on n'en veut plus de ce modèle libéral délétère, ce vieux monde qui continue de prospérer. Il y a deux choses qu'on fait très bien en Belgique, boire des bières et bétonner. 150 000 km de route, soit 4 fois le tour de la Terre pour un si petit pays. La 69, pour nous, c'est aussi un symbole de résistance à cette bétonisation, à l'injustice de ce type de projet. Alors voilà, aujourd'hui on est là en soutien, mais aussi pour en prendre de la graine. Alors merci aux résistants et aux résistantes. Peut-être, moi je voulais juste conclure sur une chose, c'est qu'on a bien vu avec ce projet que ça a démarré doucement, il y avait des tribunes de scientifiques, des gens qui se sont mobilisés, puis finalement on a fait des rassemblements avec des milliers de personnes, 9000 personnes, une pétition signée par presque 100 000 personnes, des tribunes de 2000 scientifiques. Maintenant, à chaque fois qu'on fait un appel à la mobilisation, on a au minimum des centaines de personnes. Et on a beau avoir des gens qui ont des projets complètement anachroniques, complètement désuets, ils ont une arrogance incroyable à s'entêter contre la démocratie. Nous, ce qu'on a réussi à faire là, c'est de faire prendre conscience aux gens que c'était possible de dire non, que c'était possible de s'opposer à des projets complètement destructeurs et anachroniques. Et moi, j'appelle ça un réarmement démocratique.